La plus grande tristesse dans la vie de Liane Folly n'est pas ses échecs professionnels ni la pression de la célébrité. C'est la perte de son père, François Faliex, qu'elle aimait et respectait plus que tout, lorsqu'il décéda dans un accident de voiture en 1985, alors que Liane n'avait que 23 ans. François était un homme d'affaires, un homme sévère mais aimant, qui a émigré d'Algérie en France avec sa famille en 1962 avec la communauté pied-noir, portant avec eux l'espoir d'une nouvelle vie. Il ouvre la boutique La Droguerie du Sourire dans le quartier Perrache à Lyon, où il travaille sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille de 4 personnes. Sa femme, Jeanne Picot, Liane, son frère Philippe et sa sœur Corinne. François fut l'inspiration musicale de Liane, fondant le groupe familial Black and White, où il assuma le rôle de manager et de producteur, tandis que sa mère cousait les costumes pour les spectacles. Liane chantait souvent avec son père les soirs de week-end, et il lui disait toujours fièrement « Tu es la voix de la famille ». Le jour où son père est décédé, Liane se préparait pour une petite représentation dans un bar de Lyon. Elle reçut la nouvelle de sa mère par un bref appel téléphonique, la voix de Jeanne tremblante. « Liane, ton père n'a pas survécu. » François roulait sur une route de campagne en périphérie de Lyon lorsqu'un camion hors de contrôle a percuté sa voiture. Liane s'est précipitée sur les lieux avec Philippe, laissant la répétition au milieu, même si le groupe avait besoin d'elle. À son arrivée, elle a trouvé son père allongé, immobile, sur le bord de la route, avec une voiture accidentée à côté de lui. Elle s'agenouilla, serra fermement la main de son père, et les larmes coulèrent de manière incontrôlable. Elle a pleuré non seulement à cause de la perte de son père, mais aussi à cause du sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir lui dire au revoir, de ne pas pouvoir le remercier pour les années passées à soutenir ses rêves musicaux. Philippe, debout à côté d'elle, l'embrassa, mais aucun d'eux ne parla, partageant seulement en silence la douleur indescriptible. La mort de son père est devenue la plus grande douleur dans la vie de Liane Folly. Après les funérailles, sa famille s'est retrouvée en difficulté financière, et Liane a travaillé jour et nuit pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses frères et sœurs. Mais elle n'a jamais surmonté cette perte. Elle s'est repliée sur elle-même, s'asseyant souvent seule dans sa chambre, regardant de vieilles photos de son père et se reprochant de ne pas avoir été plus présente pour lui. Cette tristesse n'a jamais disparu. Elle est devenue une partie d'elle-même, influençant ses chansons ultérieures avec des mélodies mélancoliques, des paroles remplies de nostalgie et de regret. Chaque fois qu'elle chantait Rêve orange, une vraie chanson, mais dans cette histoire, on suppose qu'elle a été écrite en mémoire de son père. Elle ne pouvait retenir ses larmes, comme une façon d'exprimer ses sentiments envers son père décédé. La carrière de Liane Folly a été un long voyage rempli de sueur, de larmes et de moments de gloire mémorables. Née à Lyon, elle grandit au milieu des rues animées du quartier Perrache, où sa famille pied-noir s'est installée après avoir quitté l'Algérie. Son père, François, était commerçant, et sa mère, Jeanne, couturière, tous deux travaillèrent dur pour subvenir aux besoins de la famille durant les années difficiles des années 1960. Dès son plus jeune âge, Liane aime la musique, chantant souvent dans le groupe familial Black and White avec Philippe à la batterie et Corinne au piano. À l'âge de 12 ans, elle a commencé à se produire lors de fêtes et d'événements locaux, sa voix claire résonnant par-dessus la musique, apportant de la joie au public. Bien qu'elle n'ait pas eu l'occasion d'étudier la musique formellement dans un conservatoire, elle a appris par elle-même grâce à de vieux livres et s'est exercée tous les jours dans la petite maison familiale. Son succès ne se limite pas à la musique. En 2007, elle lance son spectacle de stand-up La Folle Parenthèse, où elle interprète plus de 30 voix différentes, de chanteurs célèbres à des hommes politiques, recevant l'admiration du public et de la critique. Le public l'aime non seulement pour sa voix, mais aussi pour sa sincérité et sa capacité à se transformer sur scène. Elle a été surnommée la reine du jazz et de la comédie française, un titre qu'elle a conservé pendant des décennies. Mais sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. En 1997, elle investit toute son énergie dans l'album Caméléon.
espérant créer un nouveau chef-d'œuvre. Mais l'album échoua commercialement et fut critiqué par les critiques pour son manque de percée. Cette nuit-là, elle était assise seule dans le studio, regardant les piles de disques et pleurant. Elle a pleuré, non pas parce qu'elle avait perdu de l'argent, mais parce qu'elle se sentait impuissante lorsqu'elle voyait que le public ne comprenait pas sa passion. Avant cela, elle a également été confrontée à l'échec dans sa jeunesse. En 1985, peu après la mort de son père, elle participe à un concours de musique à Paris, mais est éliminée dès le premier tour, car les juges estiment que sa voix est trop différente, pas adaptée au marché. Elle se souvient de cette nuit-là, assise seule sur un banc au bord du Rhône à Lyon, regardant les lumières de la ville et pleurant en silence. Elle pleurait non pas parce qu'elle était éliminée, mais à cause du sentiment d'impuissance lorsque son rêve semblait si loin, surtout lorsqu'elle venait de perdre le père qui avait toujours cru en elle. Elle se demandait si elle avait suffisamment de talent pour surpasser des milliers d'autres chanteurs, et si sa décision de se lancer dans la musique était une erreur, alors que sa famille avait plus que jamais besoin d'elle. Pourtant, Liane Folly n'a jamais abandonné. Après l'échec de Caméléon, elle revient avec l'album Entre nous, 2000, une œuvre au caractère narratif fort, qui est chaleureusement accueillie par le public. Elle a travaillé sans relâche, composant parfois toute la nuit pour perfectionner chaque chanson, travaillant en étroite collaboration avec son jeune frère Philippe, qui est devenu son compositeur et batteur-accompagnateur. Un jour, après une représentation de 2 heures à La Cigale, elle s'est assise dans la salle d'attente, se couvrant le visage et pleurant d'épuisement et de pression. Elle pleurait non pas à cause de la fatigue physique, mais à cause de la peur de ne pas répondre aux attentes du public, la chose la plus précieuse qu'elle avait. Son parcours témoigne de la volonté de faire d'une femme qui s'est battue sans relâche pour surmonter toutes les difficultés, des premiers jours difficiles aux moments glorieux. Liane Folly ne vit pas seulement pour la gloire ou l'argent. Pour elle, la véritable réussite réside dans la capacité à susciter l'émotion chez un public et à laisser un héritage musical intemporel. L'un de ses plus grands objectifs est de créer un album de jazz entièrement original, un projet qui, espère-t-elle, mettra en valeur la sophistication et l'authenticité de sa musique. En 2016, à l'âge de 54 ans, elle termine Crooneuse, un album de jazz enregistré avec un orchestre live qui reçoit les éloges de la critique et du public. Elle se tenait sur la scène du Casino de Paris, les yeux remplis de larmes tandis qu'elle écoutait les applaudissements tonitruants du public, sentant qu'elle avait atteint une étape importante dans sa carrière. Faire un album n'est pas facile. Elle a dû travailler pendant des années avec Philippe et d'autres musiciens, expérimentant chaque mélodie pour trouver le son parfait. Il y avait des nuits où elle restait éveillée toute la nuit dans le studio, chantant chaque partie encore et encore pour s'assurer que tout était parfait. Mais lorsque l'album est sorti, elle a senti que tous les efforts en valaient la peine. L'œuvre n'est pas seulement une réussite personnelle, mais aussi un hommage à son père, qui l'a inspiré dès ses débuts au sein du groupe Black and White. Chaque année, elle organise de petits concerts pour promouvoir la musique jazz, comme une façon de préserver l'esprit libre dans son art. Un autre objectif qu'elle poursuit toujours est de rapprocher la musique et le rire des personnes confrontées à des difficultés dans la vie. Elle participe régulièrement à des spectacles caritatifs tels que Les Enfoirés, collecte des fonds pour les sans-abri et donne des représentations gratuites dans les hôpitaux et les orphelinats. Elle a un jour déclaré « Je veux que ma musique et ma comédie soient un remède pour les cœurs brisés ». Pour y parvenir, elle passe des heures à s'entraîner, à composer de nouvelles chansons et à développer des numéros comiques malgré son âge avancé. En 2019, elle participe à Danse avec les stars, non pas pour gagner, mais pour inspirer que chacun peut dépasser ses limites. Malgré ses nombreux succès, Liane Folly a toujours eu le sentiment que ce n'était pas suffisant. Après la mort de son père, elle a décidé de vivre une vie plus significative, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa famille et son public. Mais la pensée obsédante de ne pas pouvoir être avec son père dans ses derniers instants la laissait insatisfaite de ce qu'elle avait accompli.
Elle se demandait souvent si elle méritait vraiment son succès, si son travail pouvait compenser les pertes dans sa vie personnelle. La plus grande réussite à laquelle elle aspirait, une vie bien remplie avec son père, où il pourrait être témoin de son talent, restait hors de sa portée. L'amour et le mariage de Liane Folly sont une longue histoire émouvante, remplie de joie, de tristesse et de profonds regrets. À 62 ans, elle vit heureuse avec son compagnon Bernard Laurent, rencontré en 2015 lors d'un concert Carita,